Salut à toutes et tous, bienvenue dans le Talk Web Girondin sur Eau de Radio et sur webgirondin.com. Alors que Manu fait n'importe quoi, on vous dira pas ce qu'il fait. Sur webgirondin.com. Oh non, c'est pas possible, on peut pas là, Manu. Manu, tu vas être obligé de quitter ce plateau. Hein. Voilà. Non, on peut pas. Non, tu nous enlèves ça, c'est pas possible. Alors là, Manu vient de sortir maillot de Marseille. Non, là, tu sais que t'es dans le Talk Web Girondin. Et on n'est pas dans le Talk de Marseille ici, donc là, il faut que tu. Enlève-nous ça. Non. Mais enlève ça. Enlève ça ou je te coupe le micro. Vas-y, coupe-lui le micro. J'ai coupé le micro, ça. Vas-y, hop, voilà. Ça sert à rien, j'ai coupé le micro. Tant que c'est fait. Alors, Yann est avec nous, agent sportif. Salut Yann, ça va ? Salut, ça va. En forme ? Encore, ouais. En forme, ouais. Ouais, bon, après ce match, et on espère pour la Coupe d'Europe. Hein. Ouais. Toujours en course. Hein. Ouais, en course. Il va y avoir des circonstances qui vont devoir jouer en faveur des Girondins pour que ça arrive, mais ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Manu, ce match, donc. Oui, la Coupe d'Europe c'est demain, la finale. Non, oui, le match était. On en parle maintenant directement. Non, mais bon, t'étais. T'as bien regardé, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tu dis bien. Ouais, on a un vrai enjeu sur ce dernier match de la saison. Ça excite. De là d'où on vient, forcément, on ne pensait pas arriver à ce match décisif pour la Coupe d'Europe, et là on y est enfin. Ça ne dépend pas que de nous, mais il y a un beau Lyon-Nice qui va se jouer aussi. Il y a beaucoup d'espoir pour nous. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Lucas qui a la technique, qui fait son retour. Bonsoir à tous. Lucas. Après 15 jours d'absence, oui, c'est vrai, je reviens, c'est vrai. Ça va en forme. Ben écoute, ça va, oui, en forme. Voilà. Et on attend Jean-Aurel, on ne sait pas on ce qui va arriver, avec ses invités. Ouais, on attend, peut-être qu'ils nous écoutent à la radio. Voilà. Donc... Doit être dans les bouchons. Sachez que sur la rocade, il y avait un gros bazar pour venir ici. C'est pour ça. Voilà, alors, le programme de cette émission, débrief Bordeaux-Toulouse, avec ce score formidable de 4-2, le doublé de Martin Braithwaite, le but de Malcolm, le but de Le Rageur. On recevra Laurent à 20h10 qu'on accueillera au téléphone, je vais te donner son numéro, qui réagira, supporter des Girondins et habitué du talk, qui a l'habitude de réagir. On aura, on va refaire ce débat sur Martin Braithwaite, puisqu'il avait brillé ce week-end. Est-ce qu'on prolonge ou pas ? Est-ce qu'on prolonge ? Non. Est-ce qu'on lève l'option d'achat ou pas ? La Coupe d'Europe, on va en parler. Puisque dernier match décisif, on peut se qualifier, on verra les 4 figures ensemble. Ouais. Voilà. Trophée UNFP. Le plus beau but. Voilà, Malcolm Honoré, Bernardoni qui appartient aux Girondins, qui lui aussi a été le meilleur gardien de Ligue 2. A été meilleur gardien de Ligue 2. Et ensuite, deuxième mi-temps du talk de 21h45 à 22h30. Voilà. Et il y a le frère de Manu qui est là sur le plateau avec nous, qu'on salue. Voilà. Qui est à côté. Il vient me surveiller. Voilà, il te surveille, Manu. On est pour voir si tu fais pas de conneries. Voilà, on est grands fans de l'OM tous les deux. Il a commencé sa première connerie en à peine 1 minute d'émission. Mais il a attendu ton retour, Lucas, pour parler de Marseille. Oui, évidemment. Et puis, on en parle assez dans les médias. Il savait que j'allais venir, putain. C'est ça. C'est dédicace. Merci beaucoup. Bon, ce match face à Toulouse, on s'y attendait à cette victoire, on l'a pressenté. C'était évident. Yann, ton ressenti ? Match solide de la part des Girondins, j'ai trouvé. Il fallait. On disait la semaine dernière, je parlais des enjeux pour les deux équipes, que voilà, c'était des matchs coup près pour les deux équipes sur les 2 dernières journées du championnat. Bordeaux a bien joué le coup. Il fallait absolument gagner. Dernier match à la maison en plus pour les Girondins. Pour les supporters, c'est toujours un peu plaisant. Et puis sur un derby de la Garonne, encore mieux. Et puis ça fait du spectacle. Et puis voilà, une victoire qui conforte une bonne place au classement et qui peut, avec un peu de chance, attraper l'Europe. Ouais, attraper l'Europe, c'était l'enjeu de cette rencontre. Gagner et espérer des résultats contraires des autres équipes. Oui, et puis gagner... je dirais pas sans la difficulté, mais on a bien géré le match, on a été solide, on a montré de très très belles choses, on a été décisif, très offensif. Martin Braithwaite, il confirme de match en match et encore de match en match qu'il est là, et puis il est même présélectionné comme le Rajer dans la liste du Danemark pour la Coupe du Monde.
Donc c'est pas une surprise et on va espérer maintenant les matchs de Metz avec grande Ouais, impatience. c'est ça. Bon, on attaque toujours les cas de figure ou vous voulez parler du match un peu? Bon, on va faire les cas de figure pour l'Europe, on va commencer par ça. C'est simple. Alors, Bordeaux n'a pas son destin en main. Bordeaux est 7e à 2 points de Nice. Bordeaux a 52 points, Nice 54 points. Bordeaux, on se déplace à Metz, qui ne joue plus rien, qui va être relégué. Et Nice se déplace à Lyon, qui joue pour une place en Champions League et la 2e place du championnat, qui doit gagner. On est qualifié sous ces conditions-là. Si on bat Metz, tiens, alors que voilà, Jean-Aurel arrive. Salut. Ah mais tiens, Ça va? Ça va les coquinettes? Ça va. t'es en retard. Ben oui, je suis en retard. T'as un mot d'excuse au moins? Écoute, peut-être. Eh ben pas sous la table. Tu crois pas si bien dire. Donc- non. Et là, Donc, je viens de gêner Alain. Et là, il a pas le micro, il est gêné, je le vois. Ça va Yann, tu vas bien? Ça va et toi? Bon, t'as vu le programme, tout ça? Ouais, pas mal. Yann qu'on accueille pour la troisième fois consécutive. Un pilier de l'émission peut-être à venir. Eh oui, titulaire. Un Ça y titulaire est. indiscutable. Je rêve où je vois un maillot de l'Olympique de Marseille dans Non, le studio. c'est vrai. Nick a craqué, commence pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? chez Coucou. toi. Qu'est-ce que Non, c'est mais là, que ici, ça? bon, tu viendras pas en 2e saison, Manu, si tu continues Eh bien, comme ça. vous verrez la Je semaine sais, prochaine. Si Marseille gagne demain la semaine prochaine, Oui. c'est même pas une émission qui aura là. C'est un bazar. Ah, bah, Un écoute, bazar. C'est un on bazar. fera, on changera les codes et les clés. Ouais, Bon, alors, merci j'étais pour en la train de Nico. donner les cas de figure pour se qualifier pour l'Europa League. Donc, il faut battre. Très simple, hein? Oui, mais j'étais en train de le Mais j'ai dire. une question. Monaco et Lyon, à combien de points d'écart? 1 point ou 0 point 2 d'écart? Un ou 2 points. points. Ouais, ouais. Parce que Monaco, Mona- Monaco 3. Mais il faut que Lyon doit terminer 3e, doit s'assurer de cette 3e place. C'est obligatoire pour eux. Sinon, c'est Europa League pour eux. Si Marseille ne gagne pas derrière. Donc, il faut combattre Metz et que Nice ne gagne pas. Si Nice fait match nul, on doit battre Metz avec 2 buts d'écart entre le FC Metz et nous par rapport à la différence de but. Voilà, c'est simple. Manu, est-ce que tu crois? On va le faire ou pas? Honnêtement, j'avais un peu peur de Toulouse et de Metz. Quand je vois comment on a gagné Toulouse, je me dis qu'on peut gagner Metz avec 2 buts d'écart. Pas facilement, mais c'est largement dans nos cordes. J'ai beaucoup de mal à voir Nice faire un bon résultat contre Lyon. Je vois vraiment Lyon gagner assez aisément ce match contre les Niçois, parce que Lyon, voilà, c'est une très belle équipe, très solide. Nice gagner 4-1 contre Caen, bon, c'est bien gentil, mais tout le monde l'a fait. Donc, moi, je vois la Coupe d'Europe, et tout à l'heure, on parlait de 50-50, moi, je vois plutôt 70-30 pour Bordeaux même. Les chances? Ouais. Ok, Vraiment. 70-30. Ouais. Yann? Chance de qualif? Bah, des chances de qualif, oui, il y en a. Aujourd'hui, Bordeaux qui bat Metz 2-0, c'est pas quelque chose qui est impossible. Mais il va falloir faire comme contre Toulouse, sortir un gros match, solide offensivement et défensivement. Bon, Bordeaux semble avoir trouvé une très bonne charnière centrale. Je pense que les deux derrière, que ce soit Pablo Koundé, c'est de mieux en mieux et c'est de plus en plus performant. Les deux, ça fait un moment qu'ils jouent ensemble maintenant. Donc, si ça reste cohérent et solide, généralement. Après, Braithwaite, je pense qu'il va encore débuter ce week-end. Très gros match de Martin Braithwaite ce week-end. On aurait aimé le voir plus en jambes évidemment tout au long de la saison. Oui, mais il est arrivé juste, donc là c'est bien ce qu'il fait. Puis je pense que si on fait le même match contre Toulouse, pas de mais souci. particulièrement, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il ait affronté Toulouse, qu'il connaissait peut-être aussi ses ex-coéquipiers finalement, et que peut-être que ça lui a donné plus de confiance, alors que les auditeurs évidemment ne voient pas ce qui se passe, mais le maillot de l'Olympique de Marseille vient de disparaître. À la poubelle, Adios Marseille. Ah, à poubelle. Et oui, donc pour en revenir, Martin Braithwaite, et je vais te redonner la parole, pardon Yann, mais je voulais mentionner ça puisque je me suis rematé le match en replay. Moi, je l'ai trouvé fantastique. Pour moi, c'est l'homme du match. Ah ouais, non mais c'est ça, l'homme du match. Ce deuxième but, Yann, toi qui est souvent au bord des terrains, qui voit des jeunes, etc., la confiance qu'il faut avoir pour caler ce but qui met le deuxième, où il arrive lancé, un homme qui n'est pas en confiance fait le contrôle et peut-être tire à côté, et lui il arrive, pim, de voler, il tire et ses buts, et c'est ça finalement qu'on demande à un joueur international aussi. Qu'est-ce que t'en penses, Nico ?
Non, mais vas-y, Yann. mais c'est un international. Moi, on en a déjà parlé. Je trouve qu'il a énormément. Il est très complet comme joueur. Ouais. Il est vif, il est rapide, il est puissant, il a le sens du but. Il a quand même 18 sélections avec le Danemark, c'est pas rien. Il a 26 ans. 26 ans, on le rappelle, hein, 26 il est pas ans, si vieux que c'est ça. jeune, il Braithwaite. arrive à son, On a à son meilleur l'impression qu'il niveau. est vieux, mais non, il est en pleine possession de ses moyens. En Pour moi, plus, c'est l'homme du match et j'ai déjà dit, moi je pense qu'il faut lever l'option d'achat. Alors, Qui- ces détracteurs disent, il a pas beaucoup de stats. Ouais, mais il a 13 matchs. Il a L'option- que 13 matchs. L'option, Trois buts, t'as deux 7 passes millions, puis 7 souvenez-vous- millions 500. Souvenez-vous, je fais une parenthèse, souvenez-vous les conditions dans lesquelles il a débarqué. Oui. Il devait venir de Middlesbrough, puis finalement on avait parlé de je ne sais plus qui, Diafra Niklas Bentner. Sacco, et on l'a pas eu. Niklas Bentner, tu te souviens Yann, ça a été chaud et d'ailleurs je vous renvoie évidemment sur le site de Web Girondin puisqu'on avait fait une interview d'un journaliste là dans le Nord qui avait démenti, souviens-toi, l'information. Et ensuite derrière, la rumeur Martin Braithwaite était revenue sur le devant de la scène et là effectivement il avait pris le dernier avion d'ailleurs. J'avais regardé puisque je voulais aller l'attendre à l'aéroport. Le dernier avion in de extremis, Londres. il arrive In à Bordeaux. extremis. C'est ça. In t'as raison. extremis. Donc, effectivement, pour revenir à ce que tu dis, Manu, c'était pas forcément des conditions optimales pour débarquer en Gironde, surtout sur, et là Yann, je te renvoie là-dessus, sur un profil de joueur offensif qui a besoin de confiance. Ouais, non, c'était pas forcément les meilleures conditions, mais moi je l'ai vu beaucoup jouer sur les 3 dernières saisons et notamment ces 2 dernières saisons à Toulouse. J'ai vu quasiment tous les matchs de Toulouse au Stadium. Je le trouvais vraiment intéressant. Je trouvais qu'il avait fait un bon choix d'aller en Angleterre. Je voyais son profil bien correspondre aux exigences du football anglais, que ce soit en Première Ligue ou en Championship. Il est capable de faire beaucoup de courses, il est quand même solide sur ses 2 jambes. Donc il arrivait dans des conditions pas forcément évidentes pour un joueur, même si bon, c'est pas quelque chose de rare. C'est souvent voilà, dans les dernières heures du mercato, ça se passe un peu comme ça. Mais voilà, peut-être un petit temps d'adaptation un peu plus long que la norme. Mais bon, on voit que 13 matchs, 3 buts. S'il en avait mis 5 ou 6, on dirait c'est une super saison. Donc là, bon, peut-être un ou deux buts en plus aurait été bien, mais c'est quand même 3 buts et 2 passes décisives, c'est ça? 3 buts de Là, passes c'est- décisives ouais. en 13 rencontres, ce qui est La plutôt saison pas n'est mal. hein. finie, peut-être contre Metz, c'est peut-être aussi un carton à venir, un match de gala. Manu, tu veux peut-être Moi j'ai une question pour Yann. Tu viens de dire que tu avais vu la plupart des matchs au Stadium de Toulouse. Comment tu vas psychologiquement? J'ai pas compris. Psychologiquement, comment tu vas? Parce que la plupart des matchs à Toulouse, c'est pas facile. Non, Quand tu vois le jeu toulousain, c'était pas toujours des saisons évidentes pour Toulouse, hein, mais il y avait quand même des choses intéressantes. Il y avait 2-3 excellents joueurs à aller voir. Il y avait Braithwaite qui était plutôt pas mal. Il y avait Trejo. Wissam Ben Yedder, Trejo. Il y avait aussi la naissance un peu de Diop, et puis Julien revenait en France pour confirmer. Et Didot. Non, il y avait plus Dido. Et Serge Aurier déjà à Guingamp. Serge Non, Aurier, déjà parti, mais voilà, il y avait le petit jeune Amiens Hadou qui a eu un Oui, petit peu de oui. mal ce week-end, mais que je trouve aussi très intéressant. Et puis Alban Lafont qui commençait à confirmer après une première saison avec les pros, qui confirmait bien sur les deux suivantes. Et on accueille Laurent qui est au téléphone avec nous. Salut Laurent. Salut tout le monde. Salut Laurent. allez Bon, Lorem. Alors Ouais, Martin très bien. Braithwaite. Putain, sortez-moi ce mec. On va- Alors Martin Braithwaite, est-ce que tu le prolongerais toi? Si tu te fies sur les derniers matchs, tu te dis oui. Moi, tu vois, je le compare un petit peu à Depréville. Depréville, il avait un petit peu le même tempérament d'aller chercher des ballons, d'aller pousser un peu la faute et de courir beaucoup sur un match. Il n'a pas eu la même réussite à l'arrivée parce qu'il y a moins de buts et forcément ça s'essouffle. Si tu tiens compte des derniers matchs et de l'envie qu'il a, bah moi je dirais oui. L'envie, il a toujours eu depuis le départ, il a toujours été combatif, donc déjà ça fait du bien, je pense, à l'ensemble de l'équipe de voir des joueurs qui en veulent. On a une grosse période quand même où il n'y a plus grand monde qui en voulait. Donc lui, il est arrivé, il en veut depuis le début, ça commence à payer. Bah, pour le moment, et vu ce que je vois aujourd'hui, je valide. D'accord, bon ben c'est bien. C'est bien. Et juste pour différence de stade de Préville, en les stats combinés, but plus passe de Préville, il est à 7, 3 buts, 4 passes décisives en 30 matchs. 2126 minutes de jeu. Braithwaite avec Bordeaux.
il est à 5, juste 2 unités de plus en 13 matchs. Voilà. Ouais, mais depuis, il n'a pas été placé à son poste aussi. Ah, mais alors ça, c'est quoi son poste? Il a joué à gauche, il a joué dans l'axe. C'est quoi son poste? Si on lui trouve vraiment son poste définitivement, en fait, il pourra faire des meilleurs scores, des meilleures stats. Mais c'est quoi son poste? Tu sais Moi, pas c'est plutôt, quand il a brillé à Reims, je me souviens, c'était vraiment sur le côté gauche, où il aimait bien repliquer dans le centre. Malheureusement, il peut pas faire ça à Bordeaux. Mais pour moi, Depréville, c'est un très très bon joueur, un très très bon attaquant. Il faut juste lui laisser un peu de temps, comme il a eu à l'époque dans les anciens clubs. Il faut qu'il ait des bons partenaires à ses côtés. C'est un choix qui est compliqué pour moi, psychologiquement, à gérer. Je vais vous dire quelque chose, pour avoir vu ce match. Yann, tu vas peut-être me couper, toi qui observes pas mal les joueurs, etc. Moi, je ferai un échange. Après ce match, je fais un échange tout de suite. Max-Alain Gradel, Nicolas Depréville. Je l'ai trouvé excellent, c'est le même type de joueur finalement, sur ailier, qui peut repiquer, qui peut jouer en 9,5. Je l'ai trouvé excellent et pour moi ça a été de très loin le meilleur Toulousain. Je rappelle qu'il tape la barre sur le coup franc, qu'il a failli mettre une misère totale à Koundé en tout début de match où les Toulousains menaient 1-0, souvenez-vous, où on a eu tous une petite frayeur je pense. Max-Alain Gradel pour moi, à la différence d'un Sanogo qui avait failli signer à Bordeaux, souvenez-vous aussi, c'est une très très bonne révélation, en tout cas de ce que j'ai pu voir de Toulouse. Maintenant, pour répondre et finir la piste, Nicolas Depréville, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je crois que c'est au contraire quelqu'un qui est venu avec Gourvenec, quelque part. C'est lui qui l'a voulu. Puisque souvenez-vous, ça a été c'était soit Depréville, soit De Jong. Vous vous souvenez ce choix qu'il y avait eu à l'intersaison? Et peut-être que finalement, on avait eu l'interview du directeur du centre de formation du Vitesse Arnhem qui nous avait dit que Luc De Jong était un excellent joueur et un excellent numéro 9. Et ça, Yann, tu as dû le voir aussi pour peut-être observer ce type de joueur. Et que finalement, ce joueur, il est arrivé avec la confiance du coach. Le coach Gourvenec à l'époque, et qu'il a eu quand même 6-7 mois où il était à la cave. Souvenez-vous, son premier but, je crois que c'est contre Marseille, non? Marseille, où il marque en contre, tout ça, là, c'est ça, il me semble. Il pique un ballon là. C'est ça, Laurent, hein, tu confirmes? Ouais, il pique un ballon d'entrée de jeu et il l'a mis en fond. Alors après, pour terminer, effectivement qu'il a un profil intéressant. De toute façon, c'est son type de jeu, à provoquer, à être lancinant sur le front de l'attaque. Maintenant, ce qu'on demande en professionnel, et c'est stipulé dans son contrat aussi, puisqu'il a des primes qui sont relatives, et là je fais un clin d'œil évidemment encore à Yann, c'est des primes de but, des primes de passes décisives. En professionnel, quand tu joues sur le front de l'attaque d'une équipe, on te demande d'être décisif. T'as des primes comme ça? Ils ont des primes les joueurs? Oh, le petit hochement de tête. Et là... Non mais c'est vrai, moi personnellement je pensais qu'ils avaient un contrat, des primes, mais des primes de but je pensais pas. Oui. Ah si. Ah, ouais. Quoi, allez, 2000 balles, 3000 balles en pro, ça dépend. Ça dépend. Ah ouais. Ah oui, le petit Au PSG, je pense que c'est un peu plus. Je pense que Neymar, il a négocié. Est-ce qu'il déclenche en fait, dans les contrats, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils déclenchent à 5 buts, ils déclenchent une prime, à 10, une autre, des choses comme ça. Laurent, ton avis sur Nico Depréville? Ce que je disais tout à l'heure, même profil pour moi que Braithwaite, sauf que Braithwaite, lui, il a été capable d'aligner plus rapidement des buts et d'être plus vite, on va dire, compétitif et performant. Tu le sens beaucoup plus tueur, killer devant le but? Braithwaite, ça je parle. Oui, là sur les derniers matchs, ça nous le prouve bien, quoi. Parce que clairement, contre Toulouse, quand on a mené 1-0, on ne fait pas forcément trop les malins. Derrière, ça enchaîne. Les occasions, peut-être que Depréville les aurait eu, les aurait pas mis au fond. Si on compare justement sur les derniers mois, forcément que pour moi Depréville en décalage. Même si après j'aime bien le style du joueur parce que c'est des mecs combatifs et comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait du bien à l'équipe. Mais voilà, après il faut aussi que ça compte. On est sur de l'attaquant, on est sur du buteur, on est sur du passeur, donc forcément il faut que ça enchaîne plus que ce qu'il a prouvé pour l'instant. On est quand même si je me trompe pas, un contrat à 10 millions d'euros. Forcément on en attend plus. Combatif c'est bien, il faut que ça marque maintenant. Allez, concrètement Laurent, tu en fais quoi de Depréville à l'intersaison? Après, comme tu disais, hein, c'est Gourvenec qui le voulait. Est-ce qu'après, justement, le nouveau coach veut le conserver? Est-ce que lui fait confiance? Là, il fait rentrer sur les fins de match. Est-ce que c'est pas déjà le début de la fin? Je sais pas. Après, moi, perso, c'est le profil de joueur que j'aime bien. Après, forcément, si c'est pas efficace pour l'équipe, quand t'es coach, tu t'en fous, parce que si ça marche pas, ça marche pas. Donc, moi, de ma vision à moi, je me dis, on peut peut-être lui laisser encore un petit peu de temps. Peut-être que la vision du coach, le temps, il a déjà été donné et c'est trop long et ça suffit pas. Et donc, on va peut-être s'en séparer. T'y crois l'Europe, Laurent? Quel est ton sentiment là sur l'équipe? On revient de loin avant cette dernière journée de championnat.
pour moi, t'es obligé d'y croire. Après, comme disaient les ultras, l'heure des comptes viendra. Si tu veux faire le bilan sur la saison, bien sûr, tu peux te dire, on le mérite pas, blablabla, tu peux épiloguer pendant des heures et des heures. Ça empêche que là, aujourd'hui, on sait qu'on sur la dernière journée, on joue quand même l'Europe. Donc, limite, peu importe ce qui s'est passé avant, on aura bien le temps d'en parler quand ça sera fini. Là, faut être derrière, et moi, je suis à fond derrière. Même si à un moment donné, je reviendrai en disant, ça fait chier, parce qu'en gros, on n'a que des regrets, parce que sur une longue série de défaites, si on récupère ne serait-ce que 5-6 points, on n'est pas du tout dans la situation où aujourd'hui on se pose la question pour l'Europe, on y est déjà, et je pense qu'il y avait largement la place d'y être. Donc oui, je suis à fond derrière, j'ai envie d'y croire, et tant mieux si on y est, même si après ça fera des tours préliminaires et plein de matchs en supplément. Mais oui, sur un match à Metz, tout est possible. Le match de Nice sera forcément compliqué à Lyon, d'autant plus qu'ils ont perdu à Strasbourg. Limite, ils n'auraient pas perdu à Strasbourg, je me dis que ça aurait pu être déjà joué. Là, aujourd'hui, on joue bien le coup. On joue bien le coup à Saint-Etienne. On joue bien le coup contre Toulouse, malgré être mené. Pareil, contre Saint-Etienne, on est mené. Aujourd'hui, je vois pas pourquoi on ne gagnerait pas à Metz. On n'a pas notre destin en main, mais voilà, forcément, j'ai envie d'y croire. Et tant mieux si on arrache l'Europe. Même si au final on peut épiloguer sur le fait que on le mérite pas, que l'équipe n'a pas fait tout pour, que le club n'a pas tout fait pour, que les dirigeants n'ont pas tout fait pour. Voilà, en gros on y est, stop, on arrête de parler, on agit et Laurent, on se qualifie quoi. Laurent, fais-moi confiance, je me suis pas trompé une seule fois, j'ai dit Bordeaux 6e en décembre, ça sera 6e et puis c'est tout. En décembre tu l'as dit? Non, tu l'as dit en février. février. En avec décembre. Didier Tolo, non mais on a les podcasts, Manu En confirme. décembre. Non, On avait Didier Tolo et Didier Tolo s'est vraiment, moqué de moi, il m'a dit non mais attends, écoute, ça m'étonnerait, etc. Je l'ai reconfirmé après la Coupe de France et évidemment après le bon match de Nantes. Moi aujourd'hui j'y crois, mais avant j'y croyais pas. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui j'y crois. On le moi, je te prenais pour un fou. fou. Moi j'y croyais pas du tout. Hein. Paul Oui, Naref, il est fou, d'accord. Paul mais- Naref, On y croit tous. fou de toi. Lucas, il voulait prendre la parole. Oui, non, c'était juste pour contredire Jean-Val sur un tout petit point. Non pas que Max Alain-Gradel soit un très mauvais joueur, il est très bon. Moi, je suis pour qu'on l'échange. Mais le seul problème, c'est que malheureusement, Toulouse sont barragistes, ils sont 18e. Et donc, échanger Nicolas Depréville en contrat à 10 millions contre Max Alain-Gradel, alors que Toulouse va peut-être foncer en Ligue 2, ça va être très, très, très compliqué. Tu vas pas envoyer Depréville en Ligue 2. Tu crois sincèrement que le joueur il va Gradel, dire il oui appartient à Toulouse ou il est prêté? Gradel Il appartient est à Toulouse. prêté. Il est prêté. Oui, il est prêté, mais sauf qu'apparemment Toulouse voulait lever ou je sais pas quoi l'option parce qu'elle était pas très chère. Mais bon, là, ça remet tout en cause vu qu'ils sont barragistes et qu'ils sont au fin fond de la Ligue 1. Mais pour en revenir au cas, parce que j'avais pas pu m'exprimer sur Braithwaite, c'est vrai que ça peut être intéressant. Le seul bémol, on va dire, entre guillemets, c'est est-ce qu'il va vouloir une revalorisation salariale? C'est ça aussi le truc, parce que si jamais tu vends pas de Préville, et parce que je rappelle quand même que Diego Roland revient, puisque la Corogne part en D2 espagnol, ça peut gêner, ça aussi. Ça peut gêner, parce que peut-être que ça intéresse personne, Roland. Voilà, ça peut gêner. Donc bon, le truc, c'est que si jamais on le prend, très bien, mais il faudra s'occuper du cas Roland et se dire, est-ce qu'on le vendra à un bon prix? Et ça permettra en effet de libérer de la masse salariale et de garder bien évidemment Braithwaite qui est un très bon élément pour nous. Restez connectés, restez avec nous sur Eau de Radio parce qu'on va avoir deux invités de marque pendant cette émission. Alors, justement, je viens d'avoir un texto de Michel. Apparemment, il y a réunion de crise à la SCAN, donc il ne sera pas avec nous ce soir. Bon. Mais par contre, on aura Christian Delaché. On en avait parlé au quiz, Oui. nous l'avons. C'est grâce à toi ça, Manu. C'est grâce Non, à mais il avait déjà une piste genre réel avec Christian. Et... Bon, on n'aura pas dommage Baptiste pour Pavon, Giabiconi. parce que bon, c'est vrai que c'est plus notre génération que de Mais il a quand même vécu les très très belles années des Girondins de Bordeaux. Delaché, Manu, oui. il a été champion de France avec l'Olympique de Marseille en 71. Voilà, ça c'est autre chose, mais surtout avec Bordeaux en 84. Et puis ça sera aussi l'occasion de parler de ce fameux poste de gardien de but qui aussi pose question parce que je vous le rappelle, Cédric Carasso, que tu aimes bien, toi Nicolas, a été interviewé sur RMC et nous a parlé de ses entraînements avec Tafarel, donc ça fait un peu rêver déjà. Et puis il nous a dit il est très content. Il est très content là-bas. Voilà, c'est exactement ça. Il a dit c'est un club incroyable, Galatasaray. C'est une il est dimension. payé donc moitié. forcément. Il y a Drive 151 qui nous dit salut les talkers. On a gagné le droit de rêver encore une semaine. Si on se qualifie pour la phase de groupe, alors on aura sauvé la saison. Vidéoton a tué notre saison. Espérons que ce ne sera pas le cas la saison prochaine. Et un petit coucou aussi à un copain à nous. Je le retrouve. Jérémy LGP qui nous dit bonsoir les talkers. Salut Jérémy. Nico a dit Manu a sorti le maillot de l'OM. Donc Jérémy nous répond au revoir.
Coquin. Et qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ça m'a fait perdre Et, ma oui, et pardon, il y a Dagos aussi que je trouve très intéressant qui nous met Ah oui. Je ne vois pas l'intérêt d'être en Europa League vu nos derniers résultats et sachant que les mercato risquent d'être compliqués, voire pauvres. Donc si c'est pour se faire éliminer par Nicosie au futsal en poule, non, merci. Et puis Non, peut-être une interview moi, de je suis pas Diabaté 33 à venir aussi, puisqu'on sait qu'il nous écoute. Il nous a dit pourquoi pas, une information à réfléchir, donc, puisqu'on parle de mercato. Ah oui, Diabaté, si tu nous écoutes, Diabaté, je réitère 33. l'invitation. Mhm. En voix Maïté. masquée, évidemment. Et je voulais qu'on parle de Meïté, parce que je trouve qu'il a Oui. fait son meilleur match sous les couleurs des Exactement. Girondins et l'un de ses derniers. Oui, Alors, puis je il voulais- a un très bon restaurant, il avait une émission sur France 3 à l'époque, mais c'était Oh. très très bon. Sortez-le, appelez les forces de l'ordre, président. Oh là là, Manu, La force nucléaire, il a président. pris de la drogue. La drogue, c'est mal. Oui, et puis il en prend. Ça dépend. Et oui, donc Maïté, moi j'ai beaucoup aimé ces triangles à une touche de balle alors que Yann est en PLS, il faut appeler les secours. J'ai beaucoup aimé ces phases de jeu à une touche de balle en triangle qui auraient pu d'ailleurs faire mouche pour les Bordelais, où Maïté d'ailleurs était donc acteur et protagoniste dans ce triangle à une touche de balle. Je l'ai trouvé effectivement très intéressant. Lui aussi il fait 6 bons mois finalement. Il a tenu la baraque. Il a eu un gros passage à vide, hein, quand même. hein. Oui, Moi, voilà. je trouve Quoi, qu'il a deux, fait trois son matchs meilleur match. Il a De très trois très bien matchs. commencé, on se souvient le début de Maïté, moi je t'avais Ouais. dit, Jean Rel, Ouais. lui c'est le futur du Puis, c'est le souviens-toi, tursure. On avait eu, comment il s'appelle, le monsieur là, le journaliste de la dernière heure, encore, pas Christophe Franken. Franken, son associé, Franken. son stagiaire, quoi, je sais plus comment il s'appelle, qui nous avait dit Meïté le Ragé, quand ça joue face au jeu, c'est extraordinaire, et c'est ce qui s'est passé à Toulouse, contre Toulouse. Ouais, mais il a beaucoup de passages à vide, Maïté, donc Bon, c'est au coach. De toute façon, après. il va repartir. Hein. Il repart, Nico. Oui, c'est ce qu'il a annoncé. Il a annoncé qu'il repartait. D'accord. Ça a été confirmé par Sud-Ouest aujourd'hui. Donc il est libre, puisque Monaco ne va peut-être pas lui. Tu fais Yann, la grimace peut-être à un Yann. joueur à signer. Il fait la grimace à Yann. Ouais, peut-être une mauvaise nouvelle pour Bordeaux quand même. Pourquoi? Ouais, c'est un garçon, c'est un joueur, un garçon que j'aime bien moi. On en avait parlé un peu déjà la semaine dernière. Bon, Manu, je crois que tu avais dit que tu voulais le mettre dans la voiture, Non, le mettre pas à l'aéroport. Maïté. Pas Maïté. non, C'était pas pas le Laborde et forcément, non. Maïté. Moi c'était Laborde et puis Et le frein de Maïté. Pelnard. Pelnard, Punjé, Laborde. Mais Maïté, non. Moi j'aime bien un milieu. Alors c'est un faux box to box parce qu'il est pas si bas que ça sur le terrain, mais là ce week-end, bon, moi j'aime bien et puis ce week-end il a été vraiment très très performant. Il a été important au milieu de terrain, dans la récupération et dans l'utilisation. Voilà, ça a beaucoup joué vers l'avant. Techniquement c'était propre, tactiquement c'était bien joué. Il a beaucoup joué avec Malcolm, j'ai trouvé. Mais bon, c'est ce qu'on lui Belle demande. passe dans les intervalles. C'est sûrement ce qu'on lui demande. J'ai trouvé, alors par intermittence, mais que les trois au milieu, ça a bien fonctionné, ça a bien marché ensemble. Ce qui a pu faire défaut de temps en temps cette saison. Des déplacements pas coordonnés, pas dans les bons espaces. Là, Maïté et le Rager, ça a bien marché. Bon, le Rager s'est peut-être un peu perdu 2-3 fois sur le terrain, mais c'est sur le but de Braithwaite, sur le premier, sur l'ouverture du score. Il y a un gros travail au milieu de terrain, des bons déplacements. Ça ouvre des espaces, le Rager qui se retrouve beaucoup plus haut que ce qu'il est censé être, et puis ça fait redescendre. C'est Sangaré de Toulouse qui est obligé de sortir sa ligne et de se retrouver quasiment sur la ligne des défenseurs, et ça ouvre un espace au milieu. Maïté se gonfle dedans et passe pour Braithwaite et but. Donc là, ça avait bien marché. Voilà. Maïté, c'est un garçon que j'aime bien. Laurent, tu regardes quelle image de Malcolm? C'était son dernier match avec Bordeaux, certainement. Quel souvenir tu vas garder de lui? Un joueur plutôt très très technique, qui nous aura bien aidé malgré ce qu'on pourra dire et malgré l'attitude qu'il a pu avoir dans ses interviews, quoi que ce soit. Non, franchement, l'image que je garde, c'est le mec hyper technique qui est aux portes de l'équipe nationale du Brésil et qui nous aura fait plaisir sur ses dribbles, sur ses buts qui viennent de nulle part, et sur ses super belles actions et ses débordements qu'il a pu faire. Chaque fois je pique, je rentre, je fais une frappe et puis c'est dedans, quoi. Enfin, je prends l'exemple du troisième but à Lyon, c'est un truc en fait où ça vient de nulle part, quoi. Et on est habitué à Bordeaux justement à souvent avoir des bons joueurs, quoi, et notamment des Brésiliens qui nous ont fait rêver sur les 30 dernières années. Tu parles de moi, Christian. je retiens ça de lui. Ouais, Christian.
Non, mais voilà, moi, Pour le je retiens bench. ça. Christian Pour Morin. retenir ça de lui, en fait, le fait que, voilà, en gros, niveau technique, niveau dribble, face à face avec un autre joueur, voilà, ça dépote et peu importe après ce qu'il s'est dit derrière et ce qu'il a pu dire, je vais garder ça de lui. Bon, il part sur un trophée individuel aussi. On va Meilleur quand même le but. rappeler. Meilleur but. Son agent C'est a pas échangé les mérité. cartes. Voilà, petit clin d'œil aussi à Yann. Toute la famille était présente au trophée UNFP. Tu S'il gardes pouvait quelle pas... image, toi, Jean Aurel de Malcolm? Moi, alors, moi, elle est paradoxale cette image. Parce Si tu que fais son bilan. si je dois faire son bilan, moi, finalement, le bilan sportif, on en a tous parlé. Moi, je retiens une chose, c'est Charles Camporo. Voilà, encore une bonne pioche de Charles Camporo, qui nous met encore un bon joueur. J'ai envie de dire que finalement, très peu de déchets de la part de Charles Camporo, où finalement on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des joueurs qui avaient éclos peut-être plus tard, dans d'autres clubs, dans d'autres championnats. Je pense évidemment à David, j'aurais aimé le voir plus en jambes. Je me souviens en avoir discuté avec Marc Planus, qui m'avait dit qu'à l'entraînement il était, et là je fais un petit clin d'œil à Flo, et il était extraordinaire. Donc moi c'est plutôt ça que je retiens, c'est cette connexion qu'on a, et je vous invite évidemment à retrouver, à relire les interviews sur Web Girondin, où on avait eu Savio et on avait eu Christian, où on parle de cet amour de Bordeaux au Brésil, que c'est particulier, et je crois qu'il faut maintenir ça, et que Malcolm en est voilà, la figure de proue. Donc son bilan, c'est finalement Très positif. un Brésilien qui réussit à Bordeaux pour Exactement. franchir un palier Exactement. et partir dans qui va un faire de la autre bonne club. pub. Oui, Parce que dites-vous voilà. bien une chose, c'est que dans les C'est ça. négociations, et ça Yann, bon, tu es bien placé aussi pour le dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu as Bordeaux qui se positionne sur une offre équivalente, et on le sait que maintenant les offres sont c'est très compliqué, puisqu'il y a des fonds d'investissement, etc., qu'il y a des droits, tu l'as d'ailleurs récapitulé pour les auditeurs et les lecteurs, Nico, sur ton site internet, c'est que c'est très compliqué. Donc si tu viens avec l'image de Bordeaux, avec l'image d'un club qui réussit au Brésilien, encore un, il est récent, il date de cette saison, ça fait 2 ans qu'il est là, il a explosé, donc ça veut dire que Bordeaux sait accueillir et sait faire éclore des talents étrangers. Manu, ton bilan de Malcolm, on va se faire un petit tour de... En un mot frustrant, je trouve qu'il aurait pu faire mieux, largement mieux par rapport à son talent, à son potentiel. Je trouve qu'à un moment donné, il a pris un peu la grosse tête. Il a un peu trop pensé à la Coupe du Monde, chose que évidemment il n'aurait pas pu atteindre et qu'il n'a pas atteint. Quand tu vois Fred, Euh, dans les... Ouais, il en est aurait loin peut-être quand même pu de la Coupe prendre du Monde, place de la de Fred, sélection quoi. brésilienne. Mais Il aurait pu prendre la place de Fred, je pense, hein, dans la liste. non, franchement, il en est loin, je pense. Pour moi, il en est vraiment loin. Moi, je suis un peu frustré. Je voyais tout faire péter à Bordeaux. Il était un peu trop souvent, à mon goût, nonchalant. Et je me suis dit peut-être que c'était par manque d'investissement. Mais maintenant, je pense, sincèrement, qu'il est arrivé un peu à ses limites. En termes de talent, de capacité. Et que même s'il va dans un grand club comme Manchester United Qui ou peut Manchester plus United, progresser, tu veux dire. Ou Bayern ouais, Munich. D'accord. franchement, je pense qu'il arrive un peu à ses limites. Peut-être qu'il franchira encore un petit cap dans un grand club quelques mois. Après, il repartira sur le banc, il partira en Russie, au Japon et il finira à Dijon. Même si le plan de carrière m'intéresse pas mal et qu'on peut se retrouver là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, ce qui manque à Malcolm, c'est l'encadrement d'un top club. Tu l'as dit toi-même, il a les qualités, on a vu qu'il pouvait jouer en une touche de balle, on a vu qu'il pouvait enchaîner les performances, puisqu'il a quand même un bilan. Ça fait 2 saisons qu'il en a un. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être vu avec d'autres coéquipiers autour de lui. Et je pense évidemment à des milieux de terrain internationaux qui ont peut-être l'habitude aussi de distiller des meilleurs ballons qu'un Lucas Leragé ou qu'un... Un grand joueur, ça doit savoir jouer avec tout le monde. Ouais, mais il a c'est ce su que le vous dites faire. la même chose en plus, je pense. Non, mais Ouais, mais on est sensiblement pareil sur le cas Malcolm. moi, je mais, crois que son bilan se défend. Maintenant, je retiens, j'entends ce que tu me dis. Évidemment que sa nonchalance, on en avait discuté, on en avait oui, mais débattu pour un avec grand Didier joueur, Tolo. c'est pas possible. Souvenez-vous ce que disait Didier. Il disait, moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est son non-replacement défensif. Bon, puis quand finalement il faisait des grands matchs, c'était justement quand il se replaçait défensivement. Maintenant, bon, oui, Bordeaux, c'est pas le Bayern de Munich. Je peux comprendre. Dans sa philosophie de jeune prodige brésilien, avec tout ce qu'on doit lui mettre dans la tête, là aussi, je tends une perche à Yann avec tout l'entourage qu'il doit y avoir, que, bon, il y a des matchs, il était peut-être un peu moins motivé, ça se voyait sur les réseaux sociaux. Pour moi, il a un bilan qui se défend, et s'il va au Bayern de Munich, pourquoi pas. Par contre, là où je te rejoins in fine, c'est attention, effectivement. Là, il va falloir franchir un cap, et peut-être qu'il va... Attention à ne pas cirer le banc. Yann?
ton bilan, Malcolm, si tu peux en faire un. Bah, si on prend ça d'un aspect purement supporter, c'est vrai que je pense qu'on peut rester un peu sur notre faim. Parce que la deuxième partie de cette saison a été un peu moins prolifique pour Malcolm. Aussi du fait des différentes idées qui ont pu le polluer. Mais bon, si on prend globalement sur 2 ans, c'est quand même plutôt positif, voire très positif. Il a fait gagner plus d'un match à l'équipe. Si aujourd'hui Bordeaux est quand même 7ème, c'est aussi, tu parlais tout à l'heure, c'était Laurent qui disait son but à Lyon. Des fois c'est un peu des buts de nulle part où ils ont gagné sur un 3-2, sur un 0, un 2-1. C'est un point qui compte, hein, mine de rien, aujourd'hui. Bah, c'est des points qui comptent énormément pour l'équipe. Donc je pense que si on faisait un bilan des matchs où il a débloqué la situation sur un but un peu exceptionnel, il y aurait moins 5, moins 6 points au classement, et puis il y aurait moins 1 ou 2 places. Donc voilà, il y a certainement des idées qui ont pu le polluer un peu pour la fin de saison. Ça peut être compréhensible, surtout quand on voit la saison de Bordeaux où ils avaient des objectifs mais qui paraissaient à une époque compliquée à atteindre. Donc voilà, quand on se dit que on joue une saison personnelle et que pour le club ça se présente de façon un peu plus compliquée, voilà, on peut des fois tendre à sortir un peu de l'idée collective. Mais il a su se reprendre, et ce que disait Jean Aurel, voilà, sur ses meilleurs matchs, et ce que disait Didier, c'est voilà, quand on a les replacements défensifs, quand on a toute la panoplie, bah, il fait quand même des sacrés matchs, et il en a fait plus d'un. Quand il est rigoureux, quand il fait ses replacements défensifs, oui, ça peut être intéressant, mais franchement sur le long terme, porter une équipe, tout ça, je le vois pas du tout dans ce rôle-là. Et pour moi, comme dit Drive 151 à l'instant, là, il dit Malcolm, finalement, un pétard qui fait long feu, et il va gagner en rigueur dans un grand club, s'il est suffisamment intelligent pour se remettre en cause. Sinon, il échouera et repartira au Brésil, comme tant d'autres. Quelques stats. Première saison pleine, il a marqué 9 buts, 7 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et cette année, il est à 11 buts et 7 passes décisives. Mais au début, je le trouvais très intéressant. Donc il a quand même maintenu ses stats, il les a fait progresser. Progresser. Et ça va peut-être continuer encore avec le match de dimanche, quoi. Sachant qu'en coupe, on n'a pas fait énormément de matchs non plus. Bon, les deux saisons. Coupe générale. Ouais. 3. On pourrait peut-être parler aussi de son peut-être potentiel futur remplaçant. Des noms circulent. Eh bien écoute, à ma connaissance, aucun. Bon, on avait eu des pistes là, mais comment il s'appelle Dosevi ? Ouais, Mathieu Dosevi. Non, si. Dosevi, oui. C'est le seul nom qui est médecin, sorti. Et Valbuena aussi, il y avait eu à un moment donné. Ah, Valbuena, c'est vrai. Moi, j'aime bien Valbuena. Qui viennent. Non, après, on se dirige vers une vente qui va durer longtemps, si j'ai bien l'impression, là. Toi qui es expert, Yann, non ? Je pense pas que ça va se faire dans les premiers jours, non. Ouais. Ça va prendre du temps. Ouais. Est-ce qu'en juillet, il sera toujours là ? Il y a du monde qui va toquer à la porte. J'ai l'impression que les Girondins, par la voix du président, à la différence des autres joueurs qu'ils ont bradés, ou moins, hein, bon après c'est de l'avis de chacun, j'ai l'impression que là Nicolas Tavernost veut pas brader le joueur, et il le laissera pas partir à n'importe quel prix. Tu sens qu'il y a tellement d'enjeux que on se demande si ça va pas aller au bras de fer. Ils veulent faire une Dembélé à RN. Vous vous souvenez ce que j'ai dit la semaine dernière? J'ai dit moi je vois Malcolm peut-être rester en Gironde cet été, faire encore une saison. Il peut être vendu jusqu'à fin août, donc il peut démarrer la saison avec nous, c'est possible. Oui, tout à fait. Ouais. Bon Laurent, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Girondins avant de te laisser? Eh bien, je vais dire une victoire samedi soir, et puis si on se qualifie, ce sera que du plus pour nous. Si malheureusement on se qualifie pas pour l'Europe, on sait pourquoi on n'y sera pas allé, hein, tout simplement. Et puis se dire demain soir aller Bordeaux aussi, quoi. Ouais, voilà. Non, Marseille demain. C'est-à-dire aller Bordeaux. Aller Marseille demain. Non, je crois pas. Impossible. Non, Laurent, il brûle les écharpes de Marseille dans le virage sud. C'est impossible. Oh non, méchant. Donc s'il était dans le studio, là, il aurait brûlé son maillot. Si mes maillot. souvenirs sont bons, si jamais Marseille gagne demain, du coup la 7ème place devient européenne. Non, du tout. C'est pas ça ? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ah merde. On n'a rien à espérer d'une victoire de l'OM. Donc, Et jamais. je pense pas l'espérer du tout. Hein. Qu'ils aillent se faire enculer alors. Non. Oh, tout de suite. Non. Il y a des dames qui écoutent. Ah voilà. Des Des propos. hommes. Vous gagnerez des vidéos de Manu sautant partout, en chantant. Bon, partout. Laurent, merci. Tu veux rajouter quelque chose ?
Non, merci pour toute la saison. Merci d'avoir fait participer. Et puis à bientôt. Ouais, allez, salut. Peut-être à la semaine Salut, prochaine. Il y a merci. encore une Bisous. émission la semaine prochaine. Hein. Salut, ça marche. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se fait la pause tout de suite? 21h40, on se fait la pause et après on reprend l'antenne avec Élise directement. Ouais. Et on a Élise jusqu'à Christian Delaché. Jusqu'à 10h, Voilà. Christian va atterrir puisque j'ai appris qu'il était à Bordeaux encore ce matin. Ah, d'accord. Donc un peu les Jean-Michel bouboules, là. Aulas. Jean-Michel Aulas. On va- Voilà. Bon, on lui a coupé le micro, Manu. Très Voilà. bien. Donc, Très bien, dit Nico. Donc à 10h, ouais, voilà, on a Christian Delaché qui va pouvoir aussi nous parler aussi de ce qu'a été Bordeaux, de ce que c'était, et puis ce poste de gardien de but aussi, et quels étaient ses modèles. Donc on va parler de tout ça, et bien sûr pour les dames de Baptiste Giabiconi, le Ah bon, président de pourquoi Martigues, qui est un modèle international. C'est le président du FC Martigues, Ah, d'accord, ok. dans lequel Je il savais est pas. coach, D'accord, et gardien. ok. Bon, moi, Voilà. je suis largué. Et ce gars, c'est celui qui avait si, fait Danse oui. avec les stars. Ah, il c'est ça est C'est beau ça garçon, hein. Mesdames, je vous invite et j'appelle Margot qui est sur les réseaux sociaux à peut-être poster une photo de Baptiste Giabiconi avec un petit sondage présidentiable. Allez, à tout de suite avec Élise dès la reprise. Allez, à Allez. toutes.